Bonjour à tous et à toutes. Je suis Boris de la chaîne Électrifier le pays. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment concevoir un coffret électrique avec le logiciel XL Pro. Je suis vraiment désolé, ces derniers temps, j'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos. J'avais pas mal de choses perso à faire, mais aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez dimensionner votre coffret avec ce logiciel qui est super intéressant. Donc, comme vous voyez, ce logiciel, dans le logiciel, vous pouvez mettre votre nom, le numéro d'affaires, la date de création, l'intervenant, le bénéficiaire, le logo, vous pouvez tout mettre. C'est un très bon logiciel que je vous conseille d'acheter si vous êtes en bureau d'études ou en école pour faire une conception rapide. Vous pouvez faire la conception d'un tableau en quelques minutes. Donc là, on va voir l'ensemble des protections, l'ensemble des matériels électriques qui est constitué de ce logiciel. Donc, on va voir la protection. Donc, nous avons des disjoncteurs ouverts. Nous avons des disjoncteurs de puissance. C'est un logiciel au grand. J'aime bien parce que c'est facile à utiliser. Donc, on va dimensionner un petit coffret. On va choisir le disjoncteur. Vous voyez, on va choisir un disjoncteur 2 pôles. 40 ampères. Vous voyez les types. Vous pouvez voir type B, type D. Donc, là, nous avons le pouvoir de coupure. Donc, on va prendre un pouvoir de coupure de 6000 ampères, 10 kA. On va pas prendre des disjoncteurs différentiels, non. On va pas prendre la protection différentielle. Donc, on le choisit. Fermé. Comme c'est un coffret d'habitation, donc on va avoir deux départs différentiels, un départ pour l'éclairage, un départ pour les prises. Donc pour ça, on va choisir l'interrupteur différentiel. Pourquoi je choisis l'interrupteur différentiel et non le disjoncteur différentiel? Je choisis l'interrupteur différentiel parce que ça coûte pas cher par rapport au disjoncteur différentiel. Donc on va prendre l'interrupteur différentiel. Donc on va prendre 2 pôles. Je vais prendre des interrupteurs à 40 ampères. Donc je vais prendre le type AC 30 milli pour les prises. Donc je vais commencer par 300 milli pour l'éclairage. Je vais prendre 30 milli pour les prises. Voilà. Ensuite, je vais choisir mes disjoncteurs de départ. Donc mes disjoncteurs divisionnaires, modulaires plutôt. Donc je vais prendre pour l'éclairage 10 ampères. Je vais prendre 3 départ éclairage. Je vais prendre pour les prises 16 ampères. Toujours encore aussi, avec un petit pouvoir de coupure. 3. On va fermer. On va sur la partie rangement. Donc sur la partie rangement, nous avons notre disjoncteur de tête, 2 pôles 40 ampères. Là, c'est simple. On arrange. Donc là, le départ, on met l'éclairage. Tout ça, c'est l'éclairage. Et là, on met tout ce qui est départ prise. Donc pour l'éclairage, on peut avoir... à partir d'ici, on peut faire des connexions par fil. Mais à partir ici, c'est mieux de faire des connexions par peigne. Donc il y a la possibilité d'avoir des peignes traditionnelles. Donc on va rajouter la peigne. On va mettre peigne tradie. On va rajouter des peignes tradies. Et du coup là, on a... Si vous voulez, en fait, ça dépend de vous. Vous pouvez faire la connexion par fil ou par peigne. Et moi, j'aime ici parce que c'est allongé ensemble, donc c'est plus facile. Et du coup, là, nous pouvons voir notre schéma.
Donc, on peut, exemple, renommer le nom de notre tableau électrique. Donc là, on va mettre coffret appart. Donc là, on va réduire le courant, le courant de court-circuit. Souvent dans les appartements, le courant de circuit est très faible. On est dans un taux de 3 kA. En fait, c'est un coffret. Une fois que vous avez fait vos études de calcul, vous connaissez vos courants de court-circuit. Et là, vous pouvez choisir facilement vos pouvoirs de coupure. Donc là, vous voyez, on peut renommer disjoncteur de départ, disjoncteur de tête, protection de tête plutôt. Donc, protection éclairage. Protection prise. Éclairage 1. E2. E3. PC1. PC2. PC3. Donc là, on peut compléter les puissances, les longueurs de câble, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre 10 mètres linéaires, ça dépend. Là, vous pouvez compléter, exemple 5 mètres linéaires. Et les sections de câble, pareil. Les départs, on peut mettre 8000 R2V. Non, on peut mettre la section plutôt 3G1, comme c'est de l'éclairage, 1,5 mm². Donc, vous pouvez compléter. Là, pareil, vous pouvez mettre 3G 2,5 mm². Vous pouvez utiliser du câble 8000. Donc, du câble 8000 R2V. Ça dépend, vous pouvez compléter. Donc, voilà. Ce qui est bien, c'est que une fois que vous avez complété votre schéma unifilaire, vous pouvez choisir votre coffret. Donc, ça vous propose directement des coffrets fabriqués par Legrand. Donc, on peut avoir un coffret encastré. Donc, ça vous donne des dimensions directes. Et là, voilà. Vous avez tout. Le coffre, vous avez vos départs, vous avez vos plastons et la porte du coffret. Et les dimensions. En fait, ça vous calcule automatiquement tous les éléments. Vous pouvez rajouter les borniers. Donc là, pour rajouter les borniers, alors, pour ajouter des borniers, donc, calcul des bornes, vous voyez, on peut choisir les bornes bleues et vert jaune. Voilà. On choisit la position des borniers. 6. Bon, on va mettre tout. Allez, on calcule. Et là, nous avons notre coffret encastré. Voilà. On peut réduire la réserve si on ne veut pas ajouter un jour une installation qui est vraiment dimensionnée au juste. Donc, on n'a pas besoin de réserve. Donc là, vous voyez, ça donne quelque chose de joli. C'est super important pour des électriciens qui sont au bureau d'études. Donc, vraiment, je vous suggère ce logiciel. C'est un logiciel que moi, j'utilise pour enseigner aux élèves. Donc, j'utilise pour l'enseignement. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour votre bureau d'études. Moi, j'ai utilisé quand j'étais technicien bureau d'études. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant que je vous recommande. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Vraiment, je suis désolé de ne pas avoir publié des vidéos. Mais bon, là, quand même, j'aurai le temps. Je pense que j'aurai le temps de faire une vidéo par semaine ou voire 2 vidéos par semaine. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.